Du 20 mai 2025 avec Samia sur le thème possession et canalisation. Je suis passé en 4e position. J'avais déjà mon sujet en attente depuis que la première personne a fait sa télépathie. Donc c'est un homme d'environ 35 ans. Au début je le vois, il me regarde en fait, je vois la tête, il me regarde. Et ensuite, dès que Samia me demande de contacter une personne possédée, j'ai en face de moi un homme qui est habillé, bien habillé. J'ai mentionné Randogote, mais en fait c'était plutôt un costume en queue de pie. Il avait les bras levés et il tenait une baguette dans la main. Quelle est son activité? Donc il est musicien, chef d'orchestre, et il se sent investi d'une tâche très forte. Il se prend pour quelqu'un de très grand, Dieu. Il, il a le sentiment quand il fait la musique que le monde est à ses pieds et qu'on doit le vénérer comme tel. La deuxième image montre la personne debout avec le monstre qui l'enveloppe de ses pattes autour du torse. Il a la queue qui lui passe entre les jambes et qui lui rentre dans le nombril. J'ai eu un changement de plan et d'un seul coup je l'ai vu dessus en fait, et la tête de ce monstre là me regardait en fait avec ses dents. Et donc la vue de dessus donnait cette vision là. À la question de Samia, c'est quel type de monstre, quelle est cette espèce? J'ai ressenti dans son ADN que c'était du reptilien, mais aussi de l'amphibien. Il y avait de l'insectoïde et de l'humanoïde. Ce type de grenouille, en fait, avec une queue, la queue rentrait dans le plexus solaire et du coup, le monstre possédait entièrement le corps du chef d'orchestre, donc de la personne. La vision du chef d'orchestre, cet humain, c'était grâce à sa baguette de passer l'énergie au-dessus de tous les individus qui devenaient prostrés et qui le faisaient suivre au doigt et à l'œil. Samia m'a demandé de le canaliser. Donc comment tu t'appelles? Léon. Que fais-tu? Je suis là pour asservir les gens, pour capter les vibrations de tristesse, de violence, de vide, de colère, de toutes les personnes qui sont près de moi et qui vont me suivre à la baguette. Pourquoi fais-tu tout ça? Parce que ce qui me donne l'envie de vivre, c'est ça qui me plaît. Ça me plaît de ce pouvoir de domination vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont là. Et que se passe-t-il quand il n'y a pas de musique? Quand je ne fais pas de la musique, je suis triste, je suis renfermé chez moi. Je n'ai pas de relation avec qui que ce soit. Tout est noir. Il ne se passe rien. Je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner dans la lumière, faire ma musique et attirer les gens vers moi et leurs vibrations. Là, j'avais l'image d'un homme qui, cette fois-ci, était la tête courbée vers l'avant, avec un chapeau un peu haute forme, avec un vieil habit, et on sentait une très très grande tristesse en fait dans son environnement. C'était étonnant parce que je le voyais dans une espèce de halo, et tout autour c'était noir. Et Samia lui dit: est-ce que tu es sûr que tu es seul? Est-ce que c'est toi qui fais tout ça? Il dit: oui, c'est moi.
Mais en fait, Samia persiste et l'humain, Léon, finit par se rendre compte que bah, il n'est pas tout seul et il découvre qu'il a un monstre au-dessus de lui et qu'il ne le savait pas. Et quand elle lui demande est-ce que ça te plaît, il répond non. Et aimerais-tu t'en débarrasser? Il répond aussi non. Et pourquoi tu veux pas t'en débarrasser? Il dit parce que c'est grâce à lui que je vis. Samir a proposé de canaliser le monstre. Comment t'appelles-tu? Gorgola. Pourquoi tu possèdes Léon? Il m'obéit au doigt et à l'œil. Il fait tout ce que je veux. Mais dans quel but? Absorber toutes les énergies à travers lui. Je capte les énergies de qui je veux, quand je veux. C'est comme s'ils étaient sur un piano, sur les touches d'un piano, et je sélectionne une personne, ou je sélectionne deux ou un groupe, et par le biais de Léon, je récupère l'énergie basse que j'absorbe. Et que se passe-t-il quand Léon ne joue pas? J'absorbe toute son énergie de tristesse, d'absence de vie. Et ça vient de dire « Et moi, comment me vois-tu » Alors je vois une boule, je vois Samia en fait qui me sourit. Je vois une boule qui l'entoure, transparente, un petit peu translucide, en même temps un petit peu blanchâtre. Et là je vois un doigt qui s'appuie sur cette boule. Ça s'enfonce en fait, ça fait un creux et hop, ça revient. Et en fait le monstre il se rend compte qu'il peut pas pénétrer. Hein. Et là j'étais surpris, Samia demande « Et comment perçois-tu Jean-Marc ?» Et là je me suis vu moi, allongé, avec une enveloppe étincelante, blanche, un peu comme Samia, protectrice, avec le monstre dessus qui essayait de rentrer à l'intérieur, mais ça fonctionnait pas. Et là Samia pose la question, c'est le monstre qui te canalise ou c'est Jean-Marc qui te canalise? Et là, j'ai répondu, c'est Jean-Marc qui canalise le monstre. Depuis combien de vies possèdes-tu des individus? Alors j'ai vu passer des dizaines de vies. Je suis remonté jusqu'en 1472. Et là, il y a une personne en habit de l'époque, avec en face de lui une partition, mais était plutôt sous une forme arrondie, avec des notes de musique dessus. C'est un compositeur, apparemment, et son problème, c'est que la musique qu'il compose, les gens ne l'aiment pas. Il n'a pas de succès, il est pas heureux du tout. Et en fait, il demande de l'aide pour que sa musique soit enfin entendue et reconnue. Et là, je vois d'un seul coup une porte qui s'ouvre. Je vois de la lumière, c'est tout jaune à l'intérieur, je vois de la lumière. C'est une lumière vive qui explose, qui sort dans toute la pièce. Et là, à la demande de l'aide, je vois un parchemin qui s'affiche. Et en fait, la personne signe un pacte avec le monstre, comme quoi il veut que sa musique soit reconnue. Et lui donne son âme en fait. Hein. Samia s'est posé la question, comment cette grenouille est-elle capable de aller capter les vibrations de toutes les personnes qui, par exemple, jouent dans un orchestre, toutes les vibrations basses que ces personnes peuvent avoir, de colère, de tristesse, de vide, d'abandon, etc. Et donc, elle a demandé au monstre de lui dire comment, poser la question, comment tu fais ça? Et là, je me suis vu, en fait, d'un seul coup, je me suis entendu crier, une espèce de
cri râlement très fort. Et en même temps, je ressentais, j'avais la sensation que mon corps allait prendre la position telle qu'elle est sur la photo et ouah, avait montré toute cette énergie qu'elle est déployée et envoyée en fait au travers du chef d'orchestre et ensuite de partir vers les personnes dont la grenouille voulait capter les vibrations. Ce râle de vibration est très englobant. Il passe par le biais du chef d'orchestre qui ensuite le diffuse avec sa baguette auprès de toutes les personnes de l'orchestre. Et en fait, j'ai eu une image qui s'est éloignée. Et là, je voyais que ça faisait un globe qui, en même temps, prenait tout le public en lui. Et toute cette énergie était captée par ce monstre, en fait. Bon, la vidéo n'ayant pas été enregistrée, c'est difficile de savoir combien de temps ça a duré. Je pense que ça dure à peu près une trentaine de minutes, grosso modo, puisqu'on était deux à passer dans la deuxième heure. Et la date de 1472, je suis allé voir sur Internet, et en fait, ça fait notamment référence à quelqu'un qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Guillaume Dufay, qui est un compositeur majeur du début de la Renaissance. Bon, ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tous les cas, moi j'étais à ce moment-là. Une autre personne du groupe qui était en co-télépathie a vu aussi que le monstre là, en fait, ça faisait sans doute plusieurs milliers d'années qu'il investissait des vies humaines. Et ce que j'ai perçu aussi, ce que je peux rajouter, c'est à la fin, c'est qu'en fait, Samia a posé la question, est-ce qu'il n'y a qu'un seul humain qui est impacté par... Et là, j'ai vu que non, j'ai ressenti il y avait plein d'humains en fait, que beaucoup de gens qui sont dans le secteur musical sont possédés en fait par ce monstre.